Mesdames et messieurs, bonsoir, parce que je ne peux pas vous dire bonjour puisqu'il est 19 heures, donc je vous dis bonsoir. Voilà, comme promis, je vous avais dit que je vais prendre 5 à 6 petites minutes, voilà, comme ça, nous allons faire une deuxième émission. Bon, je vous attends, deux petites minutes, il n'y a pas de problème. Bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs, faites-moi signe si vous êtes connectés. Un petit coucou pour voir si tout va bien. Faites-moi un petit coucou, il est 19h08. Comme ça, je vais commencer à 19h10 dans 2 minutes. Bonsoir à tout le monde. « 19h09, 19h10. 19h10, je commence donc dans... Oh là là. Dans 1 minute. Bonsoir à tout le monde. Bon, il est pratiquement 10. D'accord. Bon, mesdames et messieurs, tout à l'heure, j'étais en train de parler du parisianisme. Je vous ai présenté une petite vidéo. J'ai oublié, non, c'est pas que j'ai oublié, j'ai mis encore sur ma page là, vous allez voir, une vidéo où j'avais traité le parisianisme, j'avais dit mythe ou utopie. Moi, je vous ai dit que c'est un mythe. C'était un mythe. Qu'est-ce qu'un parisien dans le mouvement de la SAP? La vidéo est là, vous allez voir, voilà, ça est là. La vidéo est là, sur YouTube, je l'ai mis sur ma page. Voilà, mythe ou réalité. Là, vous avez Liliane Landinga, avec la défunte, oh là là, j'ai oublié son nom, bon, les deux, ce sont des femmes qui ne sont plus. Voilà, donc le parisianisme, mythe ou utopie, qu'est-ce qu'un parisien dans le mouvement de la SAP? Vous aurez des réponses sur cette vidéo-là que je viens de mettre sur ma page. Bon, le deuxième sujet, nous allons rester dans la SAP. Pardon. Nous allons rester dans la SAP puisque c'est le sujet. Mais là encore, c'est pareil. Il y en a qui pensent que c'est maintenant que je m'intéresse sur ce sujet-là. Non. Là encore, il y a 4 ans, nous étions en 2021, j'ai fait cette vidéo-là. Intitulée « Où en est le mouvement de la SAP après 99 ans d'existence, de 1922 à 2021 ?» Voici ma réflexion et à l'intérieur, je vous donne ma réflexion. Donc, j'ai déjà posé la problématique. En 2021, aujourd'hui nous sommes en 2025, où en est le mouvement de la SAP après 99 ans d'existence, de 1922 à 2021? Voici ma réflexion. Moi, au moins, j'apporte ma réflexion, qu'elle soit bonne ou pas, qu'elle soit fondée ou infondée, au moins je cherche, j'essaie de trouver des failles, comment remédier. Moi, au moins. Alors maintenant, je vous le dis, que ce mouvement-là, depuis 1922,
à l'exception de 5 ou 6 intellectuels qui se sont collés sur cette problématique. Justin Gondoulou, le grand sociologue, qui était le premier à faire référence de ce mouvement-là. Justin Gondoulou. À part lui, Gilbert Goma, Alema Bankou, Elvis Ejemakwezi, qui a écrit le dictionnaire de l'APSAP. Ils sont peut-être à peine 5 ou 6 intellectuels qui ont écrit sur ce mouvement-là, qui ont fait de la recherche pour nous apporter quelque chose. Ils sont au moins 5 ou 6. De 1922 jusqu'à ce jour, moins à peine, même pas une dizaine d'intellectuels qui ont fait des recherches sur ce mouvement-là, qu'ils appellent le mouvement. C'est la raison pour laquelle les mêmes intellectuels sont en train de regarder Sassou diriger, gouverner, avec de la ruse, en achetant leur conscience. Ils n'arrivent pas à le détrôner. Ils n'arrivent même pas à s'entendre pour voir comment ils peuvent se débarrasser de Sassou. Plus d'un siècle, mesdames et messieurs, il y a à peine au moins 5 ou 6 Congolais qui ont écrit sur la SAP, qui ont fait des travaux sur la SAP. Maintenant, nous qui vivons ce mouvement-là, nous essayons d'apporter des améliorations. Et non, c'est à nous qui viennent s'attaquer. Mais ils proposent quoi? Quels sont leurs travaux? Hormis ceux-là que j'ai cités, qui ont des livres. C'est encore moi, le sapeur du terroir, qui pose la question, qui peut sauver la soldate SAP? Soldate, parce que la SAP est au féminin. Qui peut sauver la soldate SAP? Les intellectuels? Les sapeurs de terroir ou l'État congolais? J'ai posé la question là, avec la photo du vieux Lamam, comme référence en matière de SAP, puisqu'il est dans ce mouvement-là depuis 1958. J'ai posé la question. Ils étaient où les intellectuels? Pourquoi ils ne sont pas venus répondre à cette question-là? Qui peut sauver la soldate SAP? Est-ce que ce sont les intellectuels? Est-ce que ce sont les sapeurs de terroir que nous sommes? Ou bien l'État congolais? Ils sont où les intellectuels? Lorsque je pose cette problématique-là, ils sont où? Ils sont aux abonnés absents. Ils attendent la récupération. Mais dès que vous venez avec un sujet, vous venez parler de ce que vous avez vécu, non. Ils viennent faire du verbiage, c'est-à-dire ils vont utiliser des gros mots pour dire que mais oui, mais notre doctorat est nani. On s'en fout de vos doctorats. Un mouvement wa beno wa babeto bongata jolo bongata luka mouvement. Mouvement vanda ya beno. Bet bakaya mouvement ezela ga binot. Biso to kabaya ngo. Et comment est biso? Pour vous dire, mesdames et messieurs, le sapeur du terroir que je suis, je ne me limite pas à ça. Je l'ai dit. Il y a 4 ans, aujourd'hui nous avons un problème de bébé noir. Il y a 4 ans, j'ai posé la problématique. Elle est là, il y a 4 ans. En tant que sapeur du terroir, j'ai posé la question. Bébé noir au Congo-Brazzaville, qui est responsable? L'État congolais, les parents, j'ai posé cette problématique-là. Elle est là. Les faits sont têtus. Je ne suis pas un intellectuel, mais je m'intéresse à tout ce qui se passe. Le phénomène que vous découvrez aujourd'hui, j'ai posé la problématique. Ils étaient où les intellectuels pour venir intervenir sur ce débat-là? Personne. Les bébés noirs au Congo-Brazzaville, qui est responsable? L'État congolais, les parents? Parce que ces gens-là, ils viennent et nous disent, mais oui, vous ne parlez que de SAP. Non, moi je ne parle pas que de SAP. Les bébés noirs que vous découvrez aujourd'hui, je l'ai déjà traité ce sujet, il est là.
Parce que vous ne réfléchissez pas avant. Dans la Bible, il est écrit que l'homme prudent voit le mal de loin. Je savais déjà que ça allait porter un problème. Il y a 4 ans de cela, j'avais déjà posé cette problématique-là. Il y a 4 ans encore, j'ai posé encore une autre problématique. Qu'allons-nous faire des jeunes Congolais qui sont sans emploi, ni en études, ni en formation? J'ai posé la problématique. Ils étaient où, les intellectuels? C'est le sapeur du terroir. Est-ce que là, je parle vêtements? Est-ce que là, je parle griffes? C'est à eux de poser ces problématiques-là. Mais comme ce sont des intellectuels corrompus par l'État, qui leur donne un peu d'argent, au lieu d'éclairer le peuple, non? Ils sont là à chercher des pouces sur les sapeurs. Voilà. Qu'allons-nous faire de ces jeunes Congolais-là? J'ai posé la problématique. Alors, les bébés noirs, puisque nous y sommes, j'avais des textes sur ce sujet-là. Aujourd'hui, ces intellectuels, les mêmes, sont étonnés de voir maintenant qu'il y a un problème de bébés noirs. Mais mesdames et messieurs, même si vous me dites que nous sommes dans une émission de ça, je vous ai dit que je suis sapeur du terroir. Je ne me limite pas qu'aux vêtements. Ce sujet-là, je l'avais déjà traité. Je vais profiter parce que il y a des débiles intellectuels, c'est-à-dire que des imbéciles heureux, qui viennent me narguer pour me dire que oui, mais tu ne peux pas changer le sujet. Mais quel sujet? Ces sujets-là, je les ai déjà traités avant. Les sujets que vous découvrez aujourd'hui, moi, je les ai traités. La suggestion que je donne aujourd'hui sur le Mossab, je l'ai déjà fait en 2015. Le phénomène de bébé noir. Mesdames et messieurs, parlons vrai. Mais le premier bébé noir au Congo, c'est qui? C'est le chef de l'État. Le deuxième bébé noir au Congo-Brazzaville, c'est Ndengue, même s'il est parti à la retraite. Le premier Kuluna, c'est qui? C'est le chef de l'État. Le deuxième Kuluna au Congo-Brazzaville, c'est qui? Même s'il est parti à la retraite, c'est Ndengue. C'est pas moi qui le dis. C'est le député Udover Mourani qui est venu le dire haut et fort. Qu'ils ont créé l'insécurité pour empêcher le président qui avait été élu au suffrage universel, je cite, Pascal Lissouba. Et aujourd'hui, on nous fait croire que ce sont les parents qui sont responsables. Mais que peut faire un père qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de travail, qui n'a pas de salaire, qu'on ne paye pas sa retraite? Comment voulez-vous qu'il éduque les enfants dans la mesure où il n'a rien, il n'a même pas un euro pour acheter à manger pour leurs enfants? Au contraire, ce sont les enfants qui ramènent l'argent à la maison. Les parents sont démunis. Mesdames et messieurs, vous savez ce qu'on appelle un pompeux pyromane? Le pompeux pyromane, c'est celui qui vient mettre le feu et qui vient encore au secours, qu'on applaudit, qui devient encore le sauveur, alors qu'on oublie que c'est lui qui avait mis le feu. Et le même pompier vient encore au secours pour éteindre le feu, et on l'applaudit. C'est ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Le pompeux pyromane, c'est le chef de l'État, c'est lui qui a mis le feu. Et c'est lui qui vient encore aussi pour vouloir éteindre le feu, et on l'applaudit. Pardon. Mesdames et messieurs, sur ce problème-là, je vais être court, parce que je vous ai seulement dit que je ne parle pas que ça. Je suis en train de répondre à ces intellectuels-là qui posent des questions pour dire oui, est-ce que tu n'as pas d'autres sujets? Ces sujets-là, je les traite parce que je suis citoyen, je regarde l'actualité. Mais je ne voulais plus en parler. C'est ce que j'avais dit, que je ne veux plus parler de la politique du Congo. Mais comme on vient me titiller, je vous réponds. Sur ce problème-là.
Mesdames et messieurs, j'arrive à comprendre. J'avais lu la lettre d'une femme qui avait interpellé Brice Landry d'Écho. Cette femme, dans cette lettre, elle avait dit ceci, qu'elle avait 2 enfants, des jumelles, qui étaient arrachés par les colonna et les bébés noirs. Donc elle avait perdu ses 2 jumelles. Et aujourd'hui, avec l'opération colonna, bébé noir, zéro tolérance, cette femme-là est en train de dire à Brice Landry d'Écho, elle dit, mais Brice Landry d'Écho, on vous a vu là, cet été-là, avec vos enfants, au bord de la mer, vous êtes en train d'étaler votre bonheur d'avoir des enfants. Mais moi, en tant que mère, ce bonheur-là, je ne le connais pas, parce que j'ai perdu mes 2 jumelles. Donc si aujourd'hui, maintenant, M. Serge Boa, le général Serge Boa, vient maintenant aujourd'hui s'occuper de ces criminels, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, de ces assassins, cette femme se dit, mais si M. Serge Boa avait fait cette opération avant, peut-être que je n'aurais pas perdu mes 2 filles. Donc elle s'est dit, mais c'est une bonne chose pour que d'autres mamans ne connaissent pas, ne vivent pas le même chagrin, le même malheur que moi j'ai vécu en tant que mère. Mesdames et messieurs, lorsque vous lisez cette lettre-là, vous ne pouvez pas rester insensible à ça. J'ai été touché. Je me suis mis à la place de cette femme-là parce que moi aussi, je suis père des jumelles. J'en ai 2. Je me suis mis à la place de cette femme-là. Si ça m'était arrivé moi, que j'ai perdu mes jumelles parce qu'elles ont croisé les bébés noirs ou les colonna, j'allais avoir le même raisonnement. Même si je suis un chrétien catholique pratiquant, je suis un évangéliste, mais je suis un humain. J'étais capable aussi de prendre une arme et puis, par exemple, éliminer ces personnes-là, peut-être qui ont ôté la vie à mes enfants. C'est là aussi qu'on dit que dans la Bible que l'âme est pécheresse. J'arrive à comprendre ça. Et en ce net moment, comme la Bible nous demande la compassion et la complaisance, j'ai de la compassion pour cette maman-là. J'ai de la compassion. J'arrive à comprendre ça. Mais quelque part, là je vous parle de la compassion en tant qu'être humain, en tant que père. J'ai de la compassion pour cette femme, là j'arrive à comprendre que même moi, si ça m'était arrivé, j'allais peut-être faire justice moi-même. Mais quelque part, nous sommes piégés. Pourquoi? Parce que je dis que l'émotion est pécheresse. On oublie que celui qui nous met dans cette situation-là, c'est le chef de l'État. Parce qu'il sait que cette opération-là va nous diviser. Les personnes qui ont été attaquées, les personnes qui ont subi les massacres des colonna et des bébés noirs ne peuvent qu'approuver, et c'est une légitimité. C'est normal. Ce sont ces personnes-là qui ont subi. Nous sommes loin, par exemple, nous sommes en France. Ces personnes-là sont sur le terrain. Mais comme nous aussi, nous vivons dans des pays démocratiques, dans des pays de droit, nous nous disons que si on en est arrivé là, c'est la faiblesse des institutions. C'est parce que ce n'est pas un état de droit. Si c'était un état de droit, et que la justice était équitable pour tout le monde, ce n'était pas 2 poids 2 mesures. Avec la loi, je pense qu'on aurait réglé ce problème-là. Mais lorsque vous êtes dans une république où on commence à prendre un être humain et en faire une brochette humaine, aux yeux et aux su des policiers. Donc, je te demande,
comme je suis entendu. Tu en veux encore? Non, c'est bon, merci. Okay. Une société où la population commence à faire justice elle-même, elle commence à faire des brochettes humaines. Et à côté, la police est impuissante parce qu'elle sait qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de droit. En ce moment-là, nous nous regardons maintenant en chien de faïence entre ceux qui critiquent ces méthodes-là et ceux qui subissent, mais qui est en train de nous mettre en porte-à-faux, c'est le chef de l'État. Lorsque vous avez des gens comme des Zidane, je ne sais pas comment on l'appelle, des gens qui ont volé des milliards et des milliards, qui n'ont jamais été en prison, les crimes économiques aussi font partie des colonnats. Lorsque vous, tout seul, vous volez déjà 1 milliard, mais c'est un crime, pendant que les autres n'en ont pas. Mais ceux-là sont considérés comme des héros. C'est-à-dire que là-bas, au Congo-Brazzaville, vous êtes un grand voleur, vous êtes un modèle. Vous avez une machette, vous êtes un criminel. Donc les deux sont des criminels. L'autre est criminel parce qu'il a une machette, l'autre est criminel financier. Le criminel financier devient une référence. Donc le jeune qui vient, quand il voit qu'il n'a pas l'argent, qu'il veut être aussi comme Zidane Ndongue, je ne sais pas comment on l'appelle, surtout s'il est en état d'ébriété, il va passer à l'acte. Donc vous voyez, mesdames et messieurs, donc tout ça, c'est parce que nous ne sommes pas dans un état de droit. Dans un état de droit, la loi, elle est là. Je pense que nous ne serons pas là à discuter sur ce problème-là. La loi serait appliquée. Et comme nous ne sommes pas dans un état de droit, chacun fait la loi à sa manière. Vous avez un procureur qui fait les enquêtes à la place d'un juge d'instruction. Et ce procureur est devenu plus populaire que même le chef de l'État, alors que ce n'est qu'une justice spectacle. Et je m'arrête là. Je voulais tout simplement dire à travers ce sujet-là, pour dire à tous ces intellectuels-là, qui pensent que je ne parle que ça, non. Je suis sapeur du terroir, donc je suis citoyen congolais. Donc je regarde l'actualité de mon pays. Mais maintenant, je n'aime plus parler de la politique parce que quand on regarde la politique du Congo, elle est naze. Il n'y a rien. Il n'y a pas de débat contradictoire, il n'y a rien. Il n'y a que des coups bas, il n'y a que de la violence, il n'y a que de la haine, il n'y a que le renseignement, l'umbassou, le double signe, si vous en voulez. Il n'y a quoi? Il n'y a rien. Il n'y a personne qui sort du lot. Il n'y a même pas de modèle sur lequel les jeunes peuvent s'identifier. Il n'y a pas. Donc je me suis dit, à quoi ça sert de parler de la politique du Congo quand on pense que nous ne sommes pas dans un état de droit? Ça ne sert à rien. Parce que là, vous allez avoir des problèmes avec les gens. Quand vous allez donner votre avis, on va dire quoi? Il est contre le pouvoir. Alors vous n'êtes pas contre le pouvoir, vous êtes en train de dire tout haut ce que les autres pensent bas. C'est tout simple. Le pompier pyromane du Congo-Brazzaville, c'est M. Denis Sassou Nguesso. C'est celui qui met le feu et celui qui vient l'éteindre. Et il devient libérateur. Et on l'applaudit. Je ferme la parenthèse, tout simplement pour dire que je ne parle pas que de SAP. Et quand je parle de SAP, je ne parle pas de vêtements. Bon, mesdames et messieurs, est-ce que vous voulez intervenir? Sur les deux sujets que je viens de mettre ici, le palisanisme. Est-ce que vous voulez intervenir? Voilà, donc pour terminer,
Le dossier de bébé noir, je l'ai déjà traité avant vous. J'avais déjà donné aussi des pistes. Lorsque je fais mes réflexions, je donne aussi des pistes. Qu'allons-nous faire des jeunes Congolais qui sont sans emploi, ni en études, ni en formation? Là aussi, ça fait partie de ma réflexion et j'ai donné des pistes. Où en est le mouvement de la SAP après 99 ans d'existence de 1922 à 2021? Ma réflexion aussi, je l'ai donnée, elle est là. Qui peut sauver la soldate SAP? Les intellectuels et sapeurs de terroir, l'État? Là aussi, je vous ai donné ma réflexion. Voilà, donc moi je travaille sur la SAP et je travaille aussi sur d'autres sujets. Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous avez des questions à poser? Bon. Il me reste 30 minutes. Mesdames et messieurs, on va faire ceci. Nous allons continuer de parler SAP. Comme je vous ai dit, je vous mets d'abord mon vécu, le mien. Je vous donne aussi mes réflexions en tant que sapeur du terroir. Je le dis et je le répète, s'il y a des intellectuels qui pensent qu'ils peuvent nous aider à mettre des mots dans cette cacophonie qui était la nôtre, les intellectuels seront toujours les bienvenus. Nous, on ne crache pas dans cette soupe-là. Entre-temps, lorsque j'ai vu, depuis 2015, au fur et à mesure que j'avançais, c'est là où j'ai compris qu'il n'y a pas de mouvement. Même si on parle de mouvement, mais officieusement, oui, le mouvement, il est là. Mais il faut le cadrer. Mais officiellement, le mouvement n'y est pas. Nous avons plutôt des associations de SAP, des groupes de SAP, des individus qui ont des égos surdimensionnés, qui veulent être seuls, parce qu'ils ont leur nom. Vous le savez. On n'arrive pas à fédérer, on n'arrive pas à parler d'une seule voix. C'est là où les gens ne comprennent pas, mais quand ils reviennent encore sur ça, mais comment se fait-il que Dieu Balal soit le roi? Mais oui, de la SAP. Mais il n'est pas le roi du mouvement. C'est là où je fais appel aux intellectuels. Et quand je parlais tout à l'heure de Jack Tabazo, même Jack Tabazo, quand on lui disait, ah, le Jack, mais il vrai playboy, il a crack, ah, ouais, mais moine. Il préférait dire qu'il était un moine bouddhiste. Moine bouddhiste. Il voulait se démarquer. Le moine est calme. Moine bouddhiste. Et au Congo-Brazzaville, comme la théorie, ah, mais moine, ah, mais moine. Moine, non. Moine bouddhiste. Il voulait se démarquer. Même si aujourd'hui vous demandez Jack Tabazo, si vous lui dites que, ah, un vrai sapeur, il va dire, oh, bien ça, même. Donc, je vais faire ceci, mesdames et messieurs, ensemble. Comme j'ai dit, nous allons avancer. Je vous mettrai les photos des Parisiens les plus célèbres qui ont vécu le mythe du parisianisme. Je vous mettrai les photos, peut-être demain, peut-être après-demain. Je vous mettrai les photos. Et si vous en connaissez aussi d'autres Parisiens que vous savez, que vous dites que ce Parisien-là avait fait fureur, et peut-être que moi je n'ai pas les photos, vous m'envoyez les photos, on va les publier. Nous allons faire un album des Parisiens.
Quand j'ai des Parisiens, ce sont ceux qui ont vécu le mythe. Et quand je parle de ce mythe-là, Jimmy Kidiba est dedans. Modeste Nkwankwa est dedans. Zone Parisien za Sarloisa, za Nani Bébé. Amateur Kolela. Mvangana. Mukalu Galimar. Mabea. Durand Marcel. Nonongando. Sankula Gabeto. Tchekos Mazarin. André Young. Jean River. Mbirimbiri. Adas Mayembo. Claude Missilo. Jacques Brel, le grand frère de Renevan. Guy Roger. Mafou Axel. Michel Axel qui a pris la relève à lui tout seul, qui a pris le relais de la nouvelle génération, qui a suivi les pas de son mentor, Jack Tabazo. Incontestablement, le number one a marqué aussi sa génération. Fiesta Macambo. Font partie de ces Parisiens-là qui ont brillé. Mouchetou Kaveve. Kiki la même. Jean Dieng, franchement, l'Afrique est vraiment maudit. Pendant que les autres parlent de l'avenir de l'Afrique, celui-là parle des vêtements, habits pour l'Africain. Jean Dieng, moi je vous avais déjà répondu. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Je vous avais dit que je ne parle pas vêtements. Je suis en train de faire de la pédagogie du mot sap. Ou c'est vous qui comprenez mal le français. Je suis en train de faire de la pédagogie du mot sap. Je suis en train d'expliquer le mot sap. Là, je suis en train de faire de la pédagogie pour expliquer la différence entre le parisianisme, entre le parisien, le mythe du parisianisme et le sapeur qui vit la société, qui vit cette société des ambiances et des personnes élégantes. Je suis en train de faire ce distinguo-là pour dire que le sapeur était déjà en train de s'intégrer dans cette société-là, parce que le sapeur, c'est disons qu'il est ici, il doit vivre ici. Le Parisien ne voulait pas faire la vie ici, lui c'était le Congo-Brazzaville. C'est-à-dire vivre dans le communautarisme. Et vous êtes en train de me parler, je ne parle pas vêtements, je ne parle pas griffes. Et quand je vous dis que vous êtes à côté de la plaque, je ne parle pas griffes, je ne parle pas vêtements là. Tout à l'heure, je vous ai dit que je ne parle pas que ça. Je vous montrerai quels sont les projets que j'ai en matière de sable. Et ça va vous surprendre. En tant que sapeur, moi, j'ai proposé à l'État congolais, pour que vous compreniez, j'ai proposé à l'État congolais l'organisation de la fête internationale de la SAP, qui sera à l'image de la fête de la musique au Congo-Brazzaville chaque 15 août. C'est pas un projet, ça, qui peut faire travailler des jeunes. Ça fait combien de temps ça peut prendre pour organiser un événement pareil, mondial, international? Ça peut prendre 6 mois. Et pendant 6 mois, les jeunes vont travailler. Ce qu'on appelle des emplois saisonniers. Quel est le député que vous savez qui a déjà fait une proposition pareille? Quel est l'intellectuel qui a déjà eu l'idée de proposer une fête internationale de la SAP le 15 août? Et après le défilé, je suis en train de proposer encore une exposition universelle des photos. Une exposition universelle de toutes les photos parce que j'ai plus d'1 million de photos. Est-ce qu'on peut faire un musée? Est-ce que ce n'est pas un projet, ça?
qui peut faire rentrer de l'argent à l'État congolais, un musée avec 1 million de photos de tous les sapeurs de tous les continents. Moi, je les ai. Un musée. Est-ce que vous comprenez? 1 million de photos. J'ai toute une banque des images. Si vous faites un musée, à commencer par le premier sapeur, André Brenda Matsua, jusqu'à ce jour, j'ai plus d'1 million de photos. Ça ne vous interpelle pas? J'ai proposé à l'État congolais de nous donner un département. Vous savez ce que c'est un département? Pour qu'on puisse travailler à l'intérieur, parce que nous sommes devenus des artistes vestimentaires. Nous avons des couturiers, nous avons des bottiers, nous avons des stylistes, nous avons tout. Donc nous sommes capables de détrôner la Chine, nous sommes capables de détrôner la Turquie. Si on nous donne un département, on nous donne les moyens, nous allons nous implanter au Congo-Brazzaville, et c'est là nous allons faire des costumes made in Congo, des cravates made in Congo. Tout, nous allons le faire parce que nous avons ce savoir-là. Sauf que l'État congolais ne nous donne pas les moyens. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Là, je ne suis pas en train de parler vêtements, je suis en train de parler projet. Je vous donne encore un autre projet. Je veux créer un magazine de mode. Pardon, je vais faire un lapsus. Je vais créer un magazine de sap. Parce que la sap et la mode, c'est deux univers différents. Un magazine de sap qui n'existe pas. Vous avez le magazine de mode. Moi, je suis gothique. Je peux vous montrer qu'il y a un magazine de gothique ici. Un magazine de mode. Ça existe. Est-ce que vous avez déjà vu un magazine de sap? Eh bien, qu'on nous donne les moyens. Et ça ne fait pas partie du projet? Quel est l'intellectuel qui vous propose un magazine de sap? C'est encore nous, les aventuriers. C'est encore nous qu'on traite de débiles. Vous avez déjà 4 projets là. Magazine de sap pour détrôner le magazine de mode. Un département où nous allons nous retrouver tous pour travailler, le Made in Congo. Je l'ai déjà dit, nous sommes des costumivores. Nous sommes des consommateurs de costumes. Nous pouvons les fabriquer nous-mêmes au niveau du Congo-Brazzaville et qu'un costume ne dépasse pas 100 €. Personnellement, en 2020, j'avais demandé qu'on puisse nous créer les tenues du défilé de 2020. J'avais demandé à l'État congolais de nous donner ce marché-là, qu'on puisse créer, qu'on puisse coudre les tenues militaires, au lieu d'aller donner ça encore à d'autres nations. Même les bottes que les militaires portent. On peut donner ce marché là-bas au grand l'autre là, Philippe Assampi. Il est bottier, il peut le faire. Ce n'est pas le projet qui nous manque, c'est la volonté politique qui n'est pas là. Un État doit accompagner. À supposer que j'étais un ingénieur et que j'étais en train de faire la recherche et que j'ai trouvé la matière, est-ce que l'État congolais pouvait me donner les moyens ou pas? 1 million de photos, est-ce que ça vous interpelle ou pas? Un musée de sap, une exposition universelle de toutes les photos des sapeurs du monde entier. 1 million. Et vous croyez que si vous avez un espace comme ça, vous croyez que le tourisme ne viendra pas? Et qu'on écrive là-bas, par exemple, Maya Maya. Bienvenue à Maya Maya, la ville des sapeurs. Vous croyez qu'on badine avec la SAP ou bien nous sommes en train de travailler? Puisque vous êtes là, vous êtes nombreux.
les sapophobes, les gens qui détestent ceux qui essaient d'apporter des idées. Je vais vous mettre encore sur un fait accompli. Quittez pas. Lorsque vous parlez, il faut savoir parler. Vous croyez que nous sommes des ignares, qu'on n'apporte rien à cette communauté-là. Nous proposons, mais sauf que l'État nous stoppe. Si vous êtes là sur des faux comptes, ce n'est pas mon problème. Vous croyez que la SAP... Mais je vous ai dit que la SAP se vend mieux que l'autre là, que le pétrole. Je suis en train de parler de la capitalisation de la SAP. Si vous êtes un intellectuel, la capitalisation de la SAP, je parle de la capitalisation. Quand j'utilise déjà le mot capitalisation de la SAP, si vous êtes un intellectuel, ça vous interpelle. Qu'est-ce que la capitalisation? C'est pour que désormais que le sapeur ne soit pas indépendant, que le sapeur ne soit pas seulement celui qui va l'acheter, mais que le sapeur soit maintenant celui qui doit produire, qui doit maintenant capitaliser, qui va gagner de l'argent maintenant. Puisque c'est un artiste vestimentaire, c'est un couturier, c'est un styliste, c'est un bottier, c'est à lui maintenant de capitaliser. Donc je parle de la capitalisation de la SAP. Ça ne vous interpelle pas, la capitalisation? Ça ne vous dit rien? Et rien que ça. Et pourtant, les intellectuels peuvent se dire, mais tiens, mais c'est intéressant, la capitalisation. Mais on appelle le ministère, on va essayer de développer, mais ils ne viennent pas. Et vous venez nous les casser. Mesdames et messieurs, il me reste 10 minutes. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai 1 million de photos, que c'est une banque. Vous êtes 1 200 000 à regarder maintenant ce ministère-là. Aujourd'hui, à minuit, je dis bien à minuit, nous serons le samedi 1er novembre pour vous prouver que j'ai 1 million de photos. Aujourd'hui, à partir de minuit, soyez connectés. Je vais publier 1000 photos. Ce que je viens de dire, pour publier 1000 photos, je vais publier 20 albums photos à raison de 50. Chaque album contiendra 50 photos. 10 albums, ce qui fera 500 photos. 20 albums, ce qui fera 1000 photos. Je vais le faire aujourd'hui à minuit. Dès qu'on arrive à minuit, ce sera 1h du matin. Demain, je ne ferai pas de direct. Dimanche, je ne ferai pas de direct. C'est-à-dire demain samedi, à partir de minuit, je vous donne 1000 photos des sapeurs. Je ne prendrai pas les photos d'aujourd'hui. Je vais aller puiser dans ma banque des images. Je vais faire 20 albums photos aujourd'hui à minuit. Nous serons déjà le 1er novembre. Je ferai 20 albums à raison de 50 photos par album. Je vous donne 1000 photos aujourd'hui. Demain, dimanche, je ne ferai pas aussi de direct. Je vous mettrai encore 1000 photos. Samedi, dimanche, vous aurez 2000 photos sur plus d'1 million. Comme ça, vous comprendrez que c'est la banque et c'est moi qui la détiens.
Mesdames et messieurs, au plaisir. On est ensemble. Nzambe kabaneno, Nzambe kabaneto, Nzambe vana na beno, Nzambe vana na beto, Nzambe azala na bino, Nzambe bazala na biso. Que Dieu soit avec vous, mesdames et messieurs, et que la paix du cœur soit avec nous et avec nos familles. Ce soir, à minuit, je ferai 50 albums. Et je ferai 20 albums à raison de 20 photos. Je vous fournirai 1000 photos ce soir. Demain dimanche, et dimanche plus tôt, je vous fournirai aussi 20 albums à raison de 50 photos par album. Donc samedi, vous aurez 1000 photos. Dimanche, vous aurez 1000 photos. Et s'il faudrait que je vienne encore vers vous, ce sera peut-être lundi ou bien mardi. D'ici là, mesdames et messieurs, que la paix du Seigneur soit avec nous. Merci à vous.